sommes assez, mon choix, nous venons pour la première fois. Aujourd'hui, graine de star, préparez-vous pour la bagarre. Ces soirées-là, on drague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, reviens, je t'aime. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui sont peut-être les Roméo et Juliette de demain. Ils ont tous entre 10 et 15 ans, ils ont tous une passion commune, réussir dans la chanson. Et nous allons les réunir aujourd'hui sur notre plateau pour former des duos. Vous allez donc découvrir 6 garçons, 6 filles aux voix exceptionnelles pour leur âge. Ils ont répété ensemble toute la matinée aujourd'hui pour vous offrir bien sûr le meilleur spectacle possible et pour devenir peut-être le futur couple de la chanson française, voire même qui sait, les vedettes d'une comédie musicale plus tard. Aujourd'hui encore, comme cela nous arrive parfois, nous allons organiser également un concours tout à fait amical. Ce sera à vous, public, de décider aujourd'hui d'élire la meilleure chanteuse, le meilleur chanteur et le meilleur duo du jour. Et tout cela, bien sûr, sous la présidence d'une chanteuse que vous adorez, La Rousseau, que je vous demande d'accueillir très, très chaleureusement. Rousseau, bonjour. Merci de revenir dans ces mâchoires. Ah oui, ah ça, ils vous aiment. Hein. On a déjà pleuré la dernière fois avec vous. On va essayer aujourd'hui de... Enfin bon, on fera comme on peut. Dites-moi, La Rousseau, est-ce que vous avez déjà passé des concours de chant quand vous étiez petite? Ouais, j'avais 9 ans et en fait, c'était l'anniversaire d'une cousine. Et... Alors moi, j'adorais danser. Et puis, il y a monsieur qui était là pour faire une animation pour les enfants. Et j'ai cru entendre « Qui veut danser ?» Donc, bien sûr, je suis arrivée, manque de bol, il a dit « Qui veut chanter ?» Moi, je dis « Mais moi, je chante pas. » Non, mais écoute, bah, vas-y, hein, maintenant que tu es là. Puis alors, tout le monde se dégonfle dans ces moments-là, personne ne veut y aller. Et la seule poire au milieu de tout le monde, c'est toujours moi. Donc, je prends le micro, je commence à chanter. Et ma mère, je vais voir maman, je fais « Maman, t'as vu, je chante bien et tout. » Elle me dit « Non, mais attends, t'as fait du playback, là, tu te moques de moi. » Non, je te jure et tout. Je recommence, elle m'achète un ampli, un micro. Et puis voilà, et après, je suis là. Et voilà comment on démarre une carrière par un concours de circonstances et de chant. La Rousseau, donc je vous propose d'aller vous asseoir tout de suite. Vous allez présider aux destinées de ce concours, je le répète, tout à fait amical, du meilleur chanteur, de la meilleure chanteuse et du meilleur duo du jour dans C'est mon choix. Vous allez faire la connaissance de notre premier jeune duo. Il s'agit de Mélodie et de Rémi. Nous les avons filmés ce matin avant que ne démarrent les répétitions. Regardez. Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 10 ans, je viens de Suisse et je suis contente d'être ici parce que passer à la télé, c'était un de mes rêves. Bonjour, je m'appelle Rémi, je viens de Besançon, j'ai 11 ans et je suis heureux d'être ici parce que j'adore la musique, j'aime chanter et je vais chanter Belle avec Mélodie. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une
amusant. Allez donc vous asseoir tous les deux, vous l'avez bien mérité. Tout le public de C'est mon choix pour vous, debout. Alors la Rousseau. La Rousseau, elle dit que elle dit bravo comme tout le monde. Non, il y a un truc que j'ai adoré à la fin de la chanson et je vous assure que moi j'ai mis des années à pouvoir le faire, ce qu'on appelle les harmonies. Donc pouvoir faire la tierce. C'est-à-dire que chanter en fait un ton ou un demi-ton au-dessus ou en dessous par rapport à la voix qui est à côté. Et moi je trouve qu'à 10-11 ans comme ça de le faire, moi je suis bluffée parce que j'ai 21 ans et je vais le dire aujourd'hui à la télé devant tout le monde. Ça fait seulement 1 an que j'arrive à faire ça. Donc je suis un peu... bravo en tout cas. Comme quoi un duo, c'est pas facile à faire. En plus, fille-garçon, c'est très très dur. Absolument. C'est pour ça que c'est Super toujours dur. exceptionnel de voir deux chanteurs, une chanteuse, un chanteur à la Petit télé qui comme font ça, un en duo. plus, c'est Et alors mignon. là, à 10-11 ans, quand on l'a jamais fait, qu'on se connaît même pas, qu'on s'est rencontrés le matin même, c'était assez exceptionnel. Tu chantes pour toi toute seule ou tu chantes déjà devant des gens dans une salle Je chante à la maison, mais je suis jamais sortie à la télé. Jamais à la télé. Bon, tu aimerais en faire ton métier? Pardon? Tu aimerais en faire ton métier plus tard? Oui. Oui. Alors, il faut juste préciser une chose qui est adorable, c'est que Mélodie avait envie de venir chanter justement dans C'est mon choix, et que comme une grande, elle a un ordinateur chez elle, elle a tapé sur son ordinateur, elle a trouvé notre site, et elle a dit, voilà, moi je m'appelle Mélodie, je suis suisse, et je veux venir chanter dans C'est mon choix, j'ai une belle voix, essayez-moi, et voilà comment elle atterrit sur le plateau. Rémi, toi tu as 11 ans. Tu chantes aussi pour toi ou tu chantes déjà presque en professionnel, dirais-je? Non, professionnel, non. Je chante pour moi, puis je chante dans une chorale aussi. Dans une chorale? Ouais. D'accord. Tu es déjà passé à la télévision? Non. Jamais? C'est donc Jamais. la première fois, ça fait quoi? Ben, ça fait... On a le trac au début, mais une fois qu'on y est, c'est bon. Alors dis-moi, tu connaissais pas Mélodie avant de Non. venir ici au studio de la Maison de la Radio à Paris? Ça s'est passé comment les répétitions entre vous deux? Pour moi, ça a été un peu... Pour commencer, c'était un peu le trac. Après, on s'est entraîné. J'étais un peu timide aussi, mais après, c'est bon, ça a passé. Et pour toi, Rémi? Bon, on s'est tout de suite compris sur ce qu'on voulait faire et Oui. c'est passé du premier coup. De vrais pros pour faire un duo. Alors je rappelle que vous allez devoir voter, vous tous et toutes dans le public, pour élire meilleur chanteur, meilleure chanteuse et meilleur duo, peut-être futur duo d'une comédie musicale qui marche tant en ce moment en France. Tout ça sous la présidence et l'œil vigilant de la Rousseau. Et nous allons accueillir notre prochain duo. Il s'agit d'une petite Alison et d'un petit Julien. Bonjour, je m'appelle Alison, j'ai 11 ans. Mes copains me disent que j'ai une belle voix et je vais chanter la chanson Aimée de Roméo et Juliette. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 11 ans, j'adore la musique. J'ai appris tout seul et j'aime tous les genres de musique et je suis contente de chanter avec Alison Aimée de Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Au cœur d'un volcan aimé, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer, c'est sentir son cœur. Aimer, pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher
on peut les encourager parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Alison, elle avait le trac. Hein? Allez vous asseoir tous les deux. C'était bien sûr la superbe chanson aimée de la comédie musicale Roméo et Juliette avec Alison, 11 ans et demi, et Julien, 11 ans à peine. Ouais. Ça va mieux, Alison? Oui. On déstresse. Alors, Marousseau? Je dis bravo, quoi, simplement. Bravo. Ça va? Je rappelle bien évidemment que ces jeunes gens ne sont pas des professionnels, qu'ils n'ont absolument jamais chanté ensemble, qu'ils se sont rencontrés ce matin à peine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez comme ça une très belle chanson que tout le monde fredonne, tout le monde connaît? Comme ça sur une scène, ça fait quoi? Bon, bah, le stress, c'est normal, mais ça relâche quand on chante parce que quand on est dans les coulisses... Mais chanter, pour vous, ça représente quoi? Bah, moi, c'est le plaisir, vraiment. Plaisir. J'adore ça. Moi, c'est la joie et le soulagement. Dis-moi, toi qui nous as écrit par un mail, Mélodie, qu'est-ce que tu attends, toi, de ta venue ici dans ces mon choix? Qu'est-ce que tu voulais nous dire, en fait? Ben, je voulais vous dire que j'aimerais bien venir une fois sur le plateau pour voir qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur un plateau, si on a un peu le trac, je sais pas. Et alors? Ben ouais, ça va. On a un peu quand même le trac au début, mais après ça passe. Oui, il est sympa en plus, le public de ce manche. Alors, nous allons faire à présent la connaissance de notre nouveau duo. Jeune duo, il s'agit de Maël et de Paul. Je vous propose de faire tout d'abord leur connaissance en regardant ces images que nous avons filmées ce matin avant les répétitions, et puis après nous les entendrons chanter. Maël et Paul. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 12 ans. J'ai composé ma première chanson à 6 ans, j'en compose toujours. Et aujourd'hui, je vais vous chanter J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 10 ans. Je suis fan de Céline Dion. Et je suis très contente de pouvoir passer à la télé et chanter avec Maël, J'irai où tu iras de Jean-Jacques Goldman. Chez moi les feux se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Pour tes forêts ou tes gratte-ciel, pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite tes de nuit ou tes ciel. J'irai où tu iras, où mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des côtes, des virages et des déserts en bout de champ. Des caravanes et des voyages comme sur les 10 pliants. Pas pour tes cocotiers, tes rivages, pas pour tes lagons tout bleus balançants. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Quand tes piquettes, tes plaques, tes rêves et ta vie. Tes beautés, ta vernacle et ta langue d'ici. Laisse tempêter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes dédaines, montre-moi tes enfers, tes nord et puis tes sud et tes est de ouest. Et tes rêves et ta vie, Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici. laisse tempêter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes dédaines, Montre-moi tes enfers. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les forêts se violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux
te l'embrasse. Merci. Bravo. Attendez. Maëlle, 12 ans et Paul, 10 ans. Eh oui, bravo. Allez vous asseoir. Vous faites tous les deux partie de la troupe Nous les enfants de Karine Reggiani. Oui. C'est la Oui. fille de Serge. de Serge, Oui. c'est ça. Vous voulez devenir tous les deux chanteurs. Oui. Ça vous prend beaucoup de temps? Oui. Oui. Ça nous prend beaucoup de temps parce qu'à force de répéter, c'est un peu dur, mais c'est pas agréable. C'est agréable par contre. C'est amusant. J'aime bien. Et dis-moi, Paul, pour draguer les filles, la chanson, c'est pratique? Je sais pas. Je sais pas, non. Tu sais vraiment pas? Peut-être, je suis pas sûre. Parce que tout à l'heure, en coulisses, il faut quand même que je vous le dise, Paul, il draguait toutes les filles. Alors, la Rousseau, c'était le top. Evelyne aussi, et il a embrassé Evelyne, je tiens à dire devant tout le monde, quand même. Il est venu, il a couru. Et c'était quelque chose, tous les deux, le numéro. Je voulais juste aussi préciser que, comme pour la petite Mélodie, eh bien Karine, elle aussi, a voulu venir sur le plateau de C'est mon choix. Un jour, elle a assisté à l'enregistrement d'une émission. Et puis, elle s'est dit, je vais écrire une lettre. Tu as donc écrit une lettre en te disant que cette lettre, elle n'arriverait jamais jusqu'à moi, qui était pourtant pas très loin de toi. J'ai eu peur qu'elle n'arrive pas, en fait. Et puis, elle est arrivée, puisque tu me l'as donnée à un moment où je passais, je l'ai lue et que je me suis dit que la prochaine fois que nous ferions une émission, eh bien, nous te contacterions. Et puis, voilà, qu'est-ce que tu disais dans cette lettre, en fait, que tu voulais chanter, c'est ça? Que je chantais depuis toujours, que j'écrivais mes chansons et j'ai composé une comédie musicale. Et que je faisais partie de la troupe de Karine Reggiani et puis que je voulais devenir chanteuse. Donc, voilà, ce qui prouve bien que C'est mon choix et vous le savez, c'est l'émission du public. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tous venir participer un jour à notre émission. Maëlle, tu écris des chansons, toi? Tu es auteur, compositeur et interprète. Est-ce que tu pourrais nous interpréter justement a cappella le refrain d'une des chansons que tu as écrites? Ça sert à rien de la donner, après tu n'auras plus rien. C'est ça que tu veux. Tu te la gardes, tu te la gardes, tu te la gardes, tu te la colles sur le cœur, tu la déchires, oh quel malheur. Mais quoi que tu fasses, tu te la gardes, tu te la gardes. Tu te la gardes, tu te la gardes, tu te la colles sur le cœur, tu la déchires, oh quel malheur. Mais quoi que tu fasses, tu te la gardes. Bravo Maëlle. Je rappelle que vous devrez voter pour chanteur, chanteuse et meilleur duo de C'est mon choix, concours tout à fait amical, je le répète. Notre prochain duo est composé de Mathilde et de Thomas. Nous allons faire tout d'abord leur connaissance dans un petit reportage. Ils se sont présentés, puis nous les entendrons chanter après une chanson des rois du monde de la comédie musicale. Qu'est-ce que je raconte? Les rois du monde de la comédie musicale, Roméo et Juliette. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 14 ans. Je prends des cours de chant tous les jours et je vais vous chanter Les rois du monde. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans. Moi aussi, je travaille ma voix tous les jours et je vais vous chanter Les rois du monde avec Mathilde. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais amère. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre?
sais qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils font des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. Se battent entre eux. Se fait la place, mais pour un pas pour deux. Un pas pour deux. Et nous en bas, leur guerre, on la fera pas. On sait même pas pourquoi. Tout ça c'est jeu de roi. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos villages? Nous on sait que le temps c'est comme le vent. De vivre y'a que ça d'important. C'est comme pas mal de la morale. C'est comme un temps. Pas mal. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la tête si c'est pour faire nos vies à genoux? À quoi ça sert d'être sur la terre? Pas mal de la morale, on se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Nous on sait que le temps c'est comme le vent, pour vivre y'a que ça d'important. On se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Nous on fait. On se fout pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas de mal. Mathilde et Thomas, 14-15 ans, joignant le geste à la parole, un vrai duo en herbe. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez fait vibrer le cœur du public, hein? Allez donc vous asseoir, bravo à tous les deux. La Rousseau, je vous ai vu pendant la chanson, mais avec une concentration. Non, mais là, c'est encore autre chose, parce que ceux qui sont passés avant étaient plus jeunes. Là, on passe à l'adolescence, donc c'est là où la voix mue aussi. Et c'est vrai que c'est une période où c'est très important, et moi, je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est une période très importante pour travailler sa voix, pour prendre des cours de chant. Prendre des cours de chant, ça ne veut pas dire apprendre à chanter, hein, parce que tous les jeunes gens qui sont là, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué et qui est essentiel à la vie d'un chanteur, c'est de chanter juste. Déjà, parce qu'il y a des gens qui se tuent pendant des années, mais ils chantent comme des casseroles. La preuve, on peut accueillir ma mère sur le plateau, si vous voulez. Non, je rigole. Mais non, c'est ça, ils chantent juste et elle a un sacré coffre, hein, la demoiselle, là. Hein, elle y va. Et puis aussi, voilà, c'est ça, c'est le jeune homme qui est là, il a bien chanté parce que c'est aussi une chanson qui n'est pas évidente, une chanson où il faut monter. Pour une fille, c'est facile d'aller dans les aigus, mais pour un garçon, c'est beaucoup plus dur, quoi. Mais moi, ils me bluffent tous, moi, je m'en vais, franchement. Et là, il y a l'interprétation en plus. En plus. Alors Mathilde et Thomas, vous nous avez dit tout à l'heure dans votre petite présentation que vous preniez des cours. Vous rêvez tous les deux de devenir chanteur? Moi, c'est mon rêve, c'est absolu. C'est ce que je veux faire. C'est vraiment ce que vous voulez faire, vous aussi, Mathilde? Oui, mais moi, je préférerais plus faire de la comédie musicale. Eh bien, pour vous aussi, il va falloir se décider tout à l'heure au moment du vote du public et de la Rousseau en présidente d'honneur de ce grand concours. Waouh! Les cœurs vont battre. Wow. Les cœurs doivent battre également en coulisses pour Ingrid et Maxime, qui est notre prochain duo. Ils vont tout d'abord se présenter, comme pour nos autres petits couples, et ensuite ils vont chanter devant vous, Ingrid et Maxime. Bonjour, je m'appelle Ingrid, j'ai 13 ans. Moi, mon rêve, c'est devenir chanteuse. Je fais beaucoup de galas dans ma région. Et aujourd'hui, je suis venue chanter avec Maxime la chanson des 10 commandements, L'envie d'aimer. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 12 ans. Je fais partie d'une chorale que je suis heureux de représenter. Sinon, j'aime les variétés françaises comme Garou, Hélène Ségara. Et je suis content de chanter
L'envie d'aimer des 10 commandements avec Ingrid. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout, pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera c'est tellement court, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera c'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on attend de vie en vie depuis la nuit des temps. Ce sera nous, ce sera nous, ce sera nous, pour que l'amour saura se donner, nous donne l'envie d'aimer.
c'est un peu la chanson fétiche de C'est mon choix, donc ça va? Ça va. Oui? Oui, oui. Oui? Oui, ça va. Oui, bah, ils vont s'asseoir alors si tout va bien. Hein. Allez vous asseoir, Maxime et Ingrid. Ingrid, 13 ans, Maxime, 12 ans. Ils ne se connaissaient pas ce matin et ils ont chanté ensemble Envie d'aimer. La Rousseau, là aussi, alors je vous ai vu chanter. Ah non, mais moi je suis une fan mordue. Et je vous ai fait... Ah ouais. Non, parce que premièrement, je suis fan de Daniel Lévy et j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas longtemps. Et franchement, hein, je pouvais me dire, genre, bon, moi aussi, je suis connue, nanana. Mais quand je l'ai vu, je crois que j'avais 11 ans aussi, là, dans ce cas-là. Je l'ai vu, j'étais, bonjour. J'étais vraiment, et la chanson, elle me touche donc particulièrement parce que j'aime Daniel. D'ailleurs, Daniel, si tu me vois, tu... Non, je rigole. et non, j'ai halluciné parce que la petite, elle a fait un truc... Elle a fait un truc que fait Daniel et qui n'est pas du tout évident à faire. Et je sais pas, je suis restée comme ça. C'est quoi? Je sais plus à quel moment c'est. Oui, quand tu fais. Ce sera à nous dès demain. Non, ce sera à nous dès ce soir. À nous de l'heure. Tu peux vois nous ce refaire? petit truc. Hein, j'ai bien aimé ça. Ce sera nous dès demain. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Merci Ingrid. Ça se voit, vous aimez ça, hein? Oui. Vos parents, ils pensent quoi de votre passion pour le chant, tous les deux? Moi, mes parents, ils suivent ce que je fais. Et toi, Ingrid, tes parents, ils pensent quoi de ta voix? Bah déjà, ils sont très heureux. Enfin, elle a une voix ils sont grave, la contents pour Rousseau, moi. c'est fou, vous entendez là? Même en parlant, la voix. Ouais, c'est... Et puis ma maman, elle fait beaucoup de choses pour moi et j'en suis très très fière parce que une maman comme ça, on n'en trouve pas tous les jours, donc voilà quoi. Je peux dire un truc. Et ce qu'elle vient de dire, j'allais la rejoindre parce qu'il y a sa maman qui est juste là et pendant qu'elle chantait, et c'est pour ça aussi qu'à un moment j'ai fait... Parce que j'ai l'impression de voir ma maman. Et j'ai 21 ans, et la chose qui m'a fait réussir aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis là et qu'il y a autant de disques qui ont été aimés par tout le monde, c'est ma maman. Mais sincèrement, parce que tout à l'heure en coulisses, maman, mon pantalon, maman, ma nanny, maman... Il n'est pas repassé. Voilà, mon pantalon n'est pas repassé. Mais tu vois, une maman, et ça je vous le dis à tous, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Même si un jour je vous souhaite de réussir et d'arriver au sommet et d'être à ma place, et à la place de Daniel Lévy, de tout le monde, de toutes ces troupes de comédie musicale, je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Mais n'oubliez jamais que vous avez fait ça, que vous êtes venu aujourd'hui à C'est mon choix. Il ne faut pas oublier, mademoiselle Ingrid, qu'on a sa maman qui est là avec nous depuis le début. Et le jour où on réussit, jamais renier sa famille et ne jamais écraser les gens parce que c'est vraiment pas bien du tout. Donc vu la mentalité que vous avez, je ne pense pas que vous allez faire ça. Alors je vous dis bravo. Et bien sûr, votre maman qui est en coulisses a tout entendu. Et... Elle a dû pleurer, encore une fois. Il paraît que c'est au bord. Hein. Ouais. J'ai une petite souris là qui me dit ça. Bonjour, Vanessa, 15 ans. Je voudrais savoir si quelqu'un veut faire de la chanson individuelle ou de la comédie musicale. Je voudrais savoir qui. Bah, moi, ça m'intéresse les deux en fait, à la fois individuelle et comédie musicale. Donc voilà. Donc toi, tu veux chanter en fait, hein, avec quelqu'un, avec Maxime. Il a été comment pendant les répètes, Maxime? Ça allait. Ça a été? Oui. Vous êtes bien entendus? Oui. C'est facile de chanter en duo ou c'est difficile? S'il y a beaucoup de répétitions, ça va. Bon là, c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile, mais après ça allait. Hein. Après ça roule tout seul. Après on s'est partagé un peu la chanson et puis on commençait à répéter. Et voilà. Notre
prochain duo est composé cette fois de Laetitia et de Marc. Je vous laisse en leur compagnie, ils vont se présenter et puis après nous chanterons une chanson comme nos autres petits couples de la journée. Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 12 ans et demi et je vais interpréter Ziggy, un garçon pas comme les autres avec mon ami Marc. Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 13 ans. Dans la chanson, j'aime tout chanter. Je salue ma famille, mes copains et puis je suis super contente de chanter avec Laetitia. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré, oui. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, y'a que la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Bravo, merci. Bravo Laetitia et Marc qui ont chanté a cappella. Quelle voix! Waouh! La Rousseau, impressionnant, hein? Ça va? C'est dur de chanter a cappella. C'est pas évident du tout. Hein? C'est Vous avez pas vu ça un petit ouais. peu? Public de C'est mon choix, debout aussi pour vous? Hein? Allez, vous pouvez aller vous asseoir. Bravo! Vous aimez bien chanter a cappella, la Rousseau, ou c'est mieux avec une musique? C'est plus sympa avec la musique. Déjà parce que la musique, ça donne un peu plus de pêche. Chanter a cappella, c'est pas évident. C'est là où on voit, je dirais pas les vrais chanteurs, parce qu'il y a aussi le mauvais côté de chanter a cappella, c'est que moi je sais que souvent, genre il y a 3-4 personnes, allez, tu veux nous chanter un petit truc? Non, si, vas-y, chante. Et en fait, si tu veux, c'est que devant 3-4 personnes, t'es intimidé, donc automatiquement, t'as encore plus le trac, quoi. Donc c'est pour ça que la musique, ça va, parce que si on fait une petite fausse note, puis ça couvre. Oui. Et là, comme ça, on a pu s'apercevoir au moins de la qualité de la justesse. Oui, surtout. Absolument. De nos amis Laetitia, qui a 12 ans, et Marc, qui a 13 ans. Vous avez dit dans le petit sujet juste avant que vous vous connaissiez, que vous étiez amis, c'est ça? Vous chantez dans une chorale? Oui, on est dans la même chorale, dans les Enfants de l'Espoir à Besançon. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la chanson, tous les deux? Ben, moi, j'aime bien tout chanter les chansons de variété. J'aime bien chanter depuis tout petit. Et puis, je me suis engagée dans une chorale pour me faire des copains, pour chanter et puis pour voyager un peu. Et toi, Laetitia, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Psychologue. Psychologue? Tu veux pas faire chanteuse? Je voudrais faire psychologue et puis les samedis soirs être chanteuse dans un groupe. Oh, psychologue, chanteur. On a déjà reçu un psy qui faisait du karaoké, pourquoi pas? Bonjour, Touve, 23 ans. Donc ma question s'adresse à Marc et Laetitia, je crois. Oui. Les deux derniers. Vous avez été... c'est pas trop impressionnant de chanter a cappella parce que tous les autres ont chanté à haute voix. Est-ce que ça vous a déstabilisé quelque part? Moi, personnellement, non, parce que j'étais plus rassurée a cappella qu'avec la musique.
Ben, on s'entendait pas bien, on n'arrivait pas à terminer ensemble dans la musique, donc on a préféré faire a cappella et ça s'est mieux terminé. Marc, 23 ans. Je voudrais savoir si en plus du chant, excusez-moi, je voudrais savoir si en plus du chant vous pratiquez un instrument musical. Du trombone à coulisses et de la batterie. Mais nous avez caché ça. Du trombone à coulisses, la Rousseau, vous imaginez un petit peu? Je savais même pas ce que c'est, donc... Waouh. Ça, c'était pour Julien. Alison, tu nous as dit? Je fais du piano et de la flûte. Bien. Paul, tu joues d'un... Non, Non. Rien du tout. Si, il joue de la guitare. Tout à l'heure, il nous a fait un petit coup de... Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah, il charrie, hein? Tu peux nous le refaire? Paul, tu peux nous le refaire, hein? Je faisais semblant d'avoir une guitare comme ça. Bah, tu nous le fais, là? Allez, Paul. Avec quoi? Bah, vas-y. Fais un petit coup de guitare, là. Enfin, franchement, tu fais ça dans les coulisses avec la Rousseau et là, t'as un public, tu veux plus le faire? C'est bon, d'accord. Ah. C'est ça ton truc pour draguer les filles, hein. Ça a marché visiblement sur la Rousseau. Laetitia, toi, tu joues d'un instrument? Oui, de l'accordéon. Eh bien, tu vas nous interpréter dans quelques instants un morceau, hein, Étoile des neiges? Oui. Oui, à l'accordéon. On va applaudir très fort, Laetitia. Avec moi. Oh là là. Un triomphe. Eh bien justement, puisque vous encouragez cette jeune fille qui joue particulièrement bien de l'accordéon, hein, la Rousseau, il est temps à présent de passer au vote du meilleur chanteur, de la meilleure chanteuse ou du meilleur, et d'ailleurs du meilleur duo de C'est mon choix. Vous allez devoir voter. La Rousseau, tout cela va se faire sous votre haute présidence. Oh là là. Et est-ce que vous êtes également d'accord pour nous chanter un de vos tubes, votre titre phare, avec tous les enfants qui sont ici sur le plateau? Et qu'est-ce qu'elle va nous chanter, la Rousseau? Tu m'oublieras, bien sûr, voilà. Vous êtes d'accord avec tous les enfants? Eh bien, ce sera dans un court instant. Et voilà ce qui vous attend. Avec Evelyne Thomas, c'est mon choix. Tu oublieras ton attente, impatiente, accrochée au téléphone. Le premier rendez-vous, qu'un soir enfin je te donne. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous n'arrivez pas à dire je t'aime à la personne que vous aimez, ou si vous pensez qu'on peut aimer quelqu'un sans dire je t'aime 10 fois par jour, si vous ne supportez plus le surnom qui vous colle à la peau depuis l'enfance, ou si vous avez changé plusieurs fois de surnom, enfin si vous êtes marié et que votre meilleur ami n'est pas une femme mais un homme, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Son choix pour élire
aujourd'hui le meilleur chanteur, la meilleure chanteuse et le meilleur duo de C'est mon choix. Nous avons entre nos mains les résultats. La Rousseau, vous avez le résultat du meilleur chanteur. Je pense qu'ils ont hâte de connaître les résultats. Moi aussi. On ne va pas les faire attendre. Suspense. Alors, c'est... Le meilleur chanteur est... Paul. Paul. Paul vient donc avec nous. C'est ton diplôme, faut pas le faire, hein. On sait jamais, ça peut servir pour plus tard. Alors, je vais y arriver. La meilleure chanteuse de C'est mon choix du jour. Et Alors, ils ont bien fermé les enveloppes. Hein. Ah oui, ça colle. Hein. Ingrid. Ingrid. Ingrid, 13 ans. Et moi, je n'ai pas droit à un bisou. Voilà, Ingrid et Paul. Paul, 10 ans, je vous le rappelle. Ingrid, 13 ans. Et maintenant, puisque c'était le titre de l'émission, le meilleur duo, les Roméo et Juliette de demain, peut-être, qui sait. En tout cas, pour C'est mon choix. Voilà l'enveloppe, la Rousseau. Merci. Du responsabilité. Mais c'est toujours pour moi, ça. Et oui, c'est bien aussi. Hein. Ça doit vous rappeler des souvenirs en plus, la Rousseau. Ouais. Hein. Moi, j'ai pas eu beaucoup de prix. Si, moi, je pense avoir eu la meilleure récompense. Le meilleur duo. Le meilleur duo, oui. Mais la meilleure récompense que j'ai eue, c'est les enfants qui me l'ont donnée. C'était au Petit Prince. C'était sur notre émission, mais c'était sympa aussi. Non. Et j'ai eu le Petit Prince de la meilleure chanteuse. Et ça, c'est... la plus belle récompense, c'est toujours celle qui vient des enfants. Et le meilleur duo est... Mathilde et Thomas. C'est mon choix, mais ce n'est pas terminé. Je voudrais, au nom de toutes nos équipes, féliciter particulièrement les jeunes gens qui sont venus ici devant vous chanter, car d'abord, ils n'ont pas l'habitude. Ensuite, ils n'ont absolument pas du tout l'habitude de chanter en duo. Et la Rousseau nous a dit combien c'était difficile. Et je voudrais les féliciter vraiment au nom de toute l'équipe de C'est mon choix. Bravo d'avoir fait ça. Venez avec nous, car ça n'est pas terminé. Venez tous. Vous allez à présent, la Rousseau nous l'a promis, chanter avec elle son tube, le tube que tout le monde adore, Tu m'oublieras. Tu vas partir, je sais. Tu m'oublieras. On y va. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui ne appartenaient qu'à nous. Se réveille un matin.